Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse alias d'Émail et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif et ce dernier sera dédié au tricot. Donc aujourd'hui au programme, 4 objets terminés, un objet en cours, je vais vous parler de projets à venir mais très rapidement. Et avant de commencer tout ça, je voudrais vous faire une petite vidéo blabla. Alors, pour ceux que ça n'intéresserait pas, je vous aurais mis le chapitrage, vous savez le découpage de la vidéo. Comme ça vous pourrez sauter d'une section à l'autre et passer directement aux objets terminés. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Voilà, je l'ai déjà fait dans de précédentes vidéos, mais si vous ne les avez pas regardées, le podcast est l'occasion de le faire. Donc que cette année vous soit douce, créative et on va dire meilleure que 2020 l'a été. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère vraiment qu'on pourra reprendre les rencontres tricot, etc. Parce que voilà, je trouve que ça manque un petit peu au monde créatif, un petit peu de rencontres réelles et non pas virtuelles. Même si du coup ça m'a permis de découvrir énormément de chouettes personnes, mais c'est vrai qu'un petit festival laineux ça ferait quand même pas de mal. On va attaquer du coup la partie blabla. J'ai plusieurs choses à vous dire, donc du coup j'ai profité des vacances de fin d'année pour préparer plusieurs vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris mes anti-sèches, mais je voulais simplement vous dire en fait ce qui était sorti au cas où vous ne les auriez pas vus. Donc j'ai sorti récemment 2 vidéos tuto, l'un pour rabattre les chaussettes, enfin les côtes de 2 sur les chaussettes ou autres d'ailleurs. Donc moi je me sers de ce rabattage pour rabattre les côtes au niveau des chevilles quand je tricote des chaussettes de la pointe vers les côtes. Et un autre tuto pour tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc en fait je l'ai fait parce que c'est ce que j'ai utilisé comme méthode pour tricoter ce pull dont je vous parle juste après. Et puis après il y a plusieurs vidéos où je vous présente mon bilan 2020. Donc j'ai fait des vidéos séparées de façon à ce que les personnes qui n'ont pas envie de voir mon blabla accessoire entre guillemets qui est majoritairement constitué de chaussettes puissent avoir vraiment une vidéo dédiée aux gros projets type gilet et pull. Donc 2 vidéos de bilan on va dire très classiques. Une vidéo de bilan sur l'initiative de Bobinet Pelote, donc un knit quiz, donc c'est 20 questions très rapides qui m'ont été posées par ma famille. Voilà, donc ça c'est pour les bilans 2020. Ensuite je vous ai fait un petit vlog où je vous ai emmené avec moi pendant 2 jours. Je vous ai parlé de mes cadeaux de Noël parce que je me suis beaucoup gâtée cette fin d'année. Il y en avait besoin. Donc du coup voilà, je vous présente tout ça. Je vous présente également mes résolutions créatives. J'ai essayé d'en prendre cette année et je compte bien m'y tenir. Donc voilà, vous pourrez retrouver le détail dans la vidéo. Et enfin, je vous ai fait les sélections de patrons que j'aimerais faire en 2021. Donc je vous ai fait 2 Make 9, encore une fois, projet classique on va dire. Puis il y a vraiment un dédié aux chaussettes. Et en parlant de chaussettes, j'ai eu pas mal de questions sur le tricot de ces accessoires là. Et du coup je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo vraiment explicative sur les chaussettes. Donc ce n'est que ma vision des choses, on est bien d'accord. Mais en tout cas je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir quand on veut se lancer dans le tricot de chaussettes. Et j'en ai fait une vidéo qui est déjà sortie la semaine dernière, qui a l'air de beaucoup vous plaire, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et voilà, on a fait le tour pour les vidéos sorties récemment. J'aime beaucoup faire ces vidéos là parce que ce soit n'importe quel thème, parce que je trouve ça vraiment vivant et je me prends de plus en plus au jeu. Donc j'espère qu'en 2021 ça continuera et que je pourrai vous proposer toujours plus de contenu. C'en est fini pour le blabla, on va pouvoir passer au projet terminé en tricot. Ah c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai pour objectif en 2021 de reprendre le blog. Donc je remercie énormément Alice donc de la chaîne et du blog Alice Gerfo
qui m'a aidé à résoudre mon souci de photos que j'arrivais pas à intégrer à côté de mes articles. Bref, c'est réglé. Le blog reprend du service, donc vous retrouverez toutes les notes de cet épisode de podcast sur un article dédié. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Donc on va pouvoir commencer avec les projets terminés. Donc premier objet terminé que je vais vous présenter, c'est le pull que je porte. Il s'agit du pull Secret of Life de Marzena Kolachev. Je ne suis toujours pas certaine de la prononciation. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous mets tous les liens pour accéder au patron, que ça soit là en bandeau avec le nom et le nom du patron, le nom de la créatrice, que ça soit dans la boîte de description ou encore dans l'article de blog dédié aux notes de cet épisode de podcast. Donc vous pourrez retrouver si jamais ce patron vous plaît. Mais pour vous parler un petit peu de ma version, moi je l'ai tricoté avec de la laine Alpaga DK. Donc je crois que c'est Alpaga Cachemire Soie la base de chez Heidi Heidi. Et c'est le coloris Acajou. Donc je vous montre un petit peu le pull en lui-même. Alors vous excuserez mon leggings en dessous, mais je ne supporte pas d'être en jean à la maison. Donc ça va pas très bien ensemble, mais c'est la vraie vie. Voilà, donc c'est un pull absolument tout en torsade. Devant, derrière, les manches aussi. Voilà, comme ceci. Au niveau du patron, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Parce que maintenant que je l'ai fini, je peux vous donner mon avis dessus. C'est un patron qui est très facile à suivre, qui est très bien détaillé dans le sens où on a un patron par taille. C'est-à-dire que comme c'est plusieurs grilles diagrammes à suivre pour faire en fait les torsades, la créatrice a fait le choix de faire des fichiers séparés selon les tailles. Donc ça c'est très bien parce que on a des diagrammes qui sont quand même larges et du coup ça évite de se tromper et de se rendre compte quand on a fait quasiment les 3/4 d'un rang qu'on a pris le diagramme de la taille d'au-dessus. Enfin, moi j'ai trouvé ça très pratique. C'est pas un patron qui est difficile à faire. Il demande de l'attention parce que c'est des torsades, mais il n'est pas difficile à comprendre. C'est une forme drop shoulder. Vous voyez que la ligne arrive ici, donc plus basse que mon épaule. Il se construit, donc on construit d'abord un demi devant en faisant on rajoute au fur et à mesure des mailles pour arriver jusqu'au milieu de l'encolure. On fait pareil de l'autre côté. On rassemble, on tricote jusque en fait là la séparation des manches. On fait la même chose pour le dos. Une fois qu'on a fait la même chose, on rassemble tout et là on vient tricoter en rond tout le corps. On termine par des côtes de 2. J'ai terminé les côtes de 2 avec le fameux rabattage dont je vous ai parlé, où je vous disais en intro que je l'utilisais beaucoup sur les chaussettes. Je l'ai utilisé aussi pour le pull. Donc je vous mets le lien juste ici si vous voulez y accéder, c'est très simple. Que dire de plus? Rien de particulier. Les torsades, il n'y a pas de torsade compliquée. C'est vraiment des torsades à droite, à gauche, mais il n'y a vraiment rien de compliqué une fois qu'on a saisi comment les faire. Je les ai faites sans aiguille auxiliaire, donc pareil, je vous mets le lien du petit tuto que j'ai fait. C'est pas sorcier, il faut pas avoir peur de se lancer. Ça se fait très bien, il faut juste comprendre dans quel sens est-ce qu'on croise, devant, derrière. Et une fois qu'on a compris ça, ça roule tout seul. Au sujet de la laine, donc c'est de la laine donc en décas, que je vous disais, une base alpaga. J'ai pas encore d'avis sur la laine. Je l'ai porté quand même pas mal de fois ce pull. On voit qu'elle commence à faire un petit halo au dessus, ce qui serait normal pour de l'alpaga, mais j'ai pas encore de bouloche, donc du coup je peux pas vous dire la laine alpaga elle bouloche tout le temps, c'est pas vrai, parce que pour le coup moi en l'ayant porté vraiment pas mal de fois, pour le moment j'en ai pas. Voilà, et bien je pense que j'ai fait le tour de ce patron. J'ai pas non, j'en suis vraiment contente parce que j'ai
c'était un patron que je rêvais entre guillemets de faire. C'était vraiment un objectif tricot. Et de l'avoir relevé et de me rendre compte qu'en fait c'était pas si sorcier. C'est sûr que ça a demandé du temps et de la concentration, mais au final c'était pas dur, c'était pas difficile. Donc du coup tout est relatif finalement quand on voit des patrons, des fois on s'en fait on s'en fait toute une montagne alors que finalement c'est une petite colline quoi. Voilà, et ben on va pouvoir passer au projet suivant. Donc le projet suivant que j'ai terminé, hop, on va garder ça pour après, ça également, c'est le châle Right Around the Corner de Lisa Hans. Alors, je vous le montre, il n'est pas encore bloqué, ni lavé, ni les fils à rentrer. Je l'ai terminé il y a un petit moment, il y a une petite semaine on va dire. Mais comme il fait pas très beau ici, je ne l'ai pas encore mis à sécher, enfin mis à laver parce que je sais que ça va mettre très longtemps à sécher. Donc c'est un châle triangulaire, très simple, que l'on commence par un côté, ce côté là, ici. On fait la première section qui est celle, hop, je vais me lever, ça sera plus simple, qui est celle en point mousse à rayures. Donc voilà, on fait toute cette section qu'on augmente au fur et à mesure jusqu'ici. Et une fois qu'on a fait toute cette section jusqu'ici, on met en attente certaines mailles, on en relève d'autres et on va venir tricoter la bande qui est en marron. Hop. Donc on fait des allers-retours tout en point mousse jusqu'au bout, on rabat et enfin on vient faire la bande qui est cette fois-ci dans le coloris clair à speckle. Voilà. Donc c'est un châle qui n'a pas encore donc ses petits pompons, il a des petits tassels au bout des pointes. Donc ça j'ai gardé un peu de laine pour lui faire. Et surtout vous voyez c'est du point mousse hein, donc c'est très extensible. Je pense honnêtement qu'il va devenir très grand après blocage. Alors déjà que là il est pas mal. Je n'ai pas de retour donc je ne vois pas ce que je vous montre. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que les pointes, elles sont déjà... enfin voilà, je peux faire un tour, le mettre en forme de chèche. Et ça me tient déjà bien chaud, il y a de la matière et les pointes ne sont pas en train de tomber derrière, il y a de la marge. Voilà, donc c'est un châle que j'ai bien aimé tricoter, bien qu'il soit vraiment pour le coup, lui, pas très challengeant parce que c'est du point mousse tout le temps, donc des mailles endroit tout le temps. Mais j'avais besoin de ça en fait, j'avais envie d'un truc vraiment pas prise de tête, qui ait un rendu sympa et puis je voulais utiliser un écheveau de moustache. Donc pour la laine, celle-ci, je vais vous montrer sur les grosses bordures. Celle-ci c'est de la laine amourée, donc c'est le coloris caramel au beurre salé. Je dois avoir les étiquettes pas très loin, oui. Donc laine amourée sur sa base Athéna, donc 100% mérino, 100 grammes 400 mètres et c'est le coloris comme je vous le disais caramel au beurre salé. Et l'autre, donc je vais vous la montrer un petit peu plus proche, celle-ci c'est la laine crème à speckle, donc des petits speckles un petit peu rose fluo, orangé, marron. Très sympa, que j'ai beaucoup aimé. C'est de la laine que j'ai commandée chez Woolbag, voilà, et c'est le coloris Muse. Pareil, la base c'est 100% Merino Superwash, 100 grammes 400 mètres et du coup il me reste comme préconisé dans le patron un peu moins de 5 grammes pour faire les tassels. Donc je suis quand même pas mal satisfaite de l'association des couleurs. J'avais un petit doute quand j'ai commencé. En fait je pensais que c'était trop contrasté et qu'au niveau des bordures ça allait faire un petit peu bizarre.
Et finalement j'aime beaucoup l'association. Je trouve que le fait d'avoir des speckles marron dans la laine Muse, dans la plus claire, finalement ça rattrape bien le coloris caramel au beurre salé. Et vous voyez que le coloris caramel au beurre salé est quand même assez nuancé. Et pour le coup, lui, il a des nuances du crème du coloris Muse. Donc finalement, ça tombe pas trop mal. Ça s'associe même plutôt bien. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Oui, j'ai dû tricoter ça en 3,5, je crois. À vérifier, j'ai toutes les infos qui sont rentrées sur mes pages projets sur Ravelry. Mais voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Ah si, ce que je voulais vous dire, oui c'est ça, c'est quand même important. Le patron préconise en fait, il vous donne des instructions et une idée un petit peu du nombre de rangs que vous devez faire. Mais en fait, elle vous dit vous devez faire approximativement, je sais pas, 55% de votre laine pour telle section. C'est pas ça hein, dans le patron, mais c'est un exemple. Et du coup, bah, en fait, vous avez juste à peser votre écheveau de laine au départ et à vous dire, bon bah voilà, combien ça fait 55% de mes 104 grammes. Et après, vous ne vous posez pas la question, vous tricotez, 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 tricotez comme écrit dans le patron, jusqu'à temps que vous ayez utilisé ces 55% de votre laine. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait pour les rayures ici. Et puis après, elle nous dit d'utiliser le reste de notre laine en gardant un certain nombre de grammes pour faire les tassels. Donc c'est très intéressant pour utiliser des écheveaux solitaires ou des restes de laine quand vous avez je sais pas, un écheveau d'un coloris plein et puis vous avez peut-être 20 grammes qui vous restent. Et ben en fait le châle est évolutif, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez et ça c'est top pour aller vraiment au bout de ces laines. Je suis vraiment contente parce qu'une fois que j'aurai fait les tassels et que je les aurai cousus, que j'aurai rentré mes fils, normalement j'aurai 0 reste et ça c'est génial parce que ben, j'en ai quand même pas mal et j'en accumule pas mal. Et l'un des objectifs de 2021 c'est justement de tricoter ce que j'ai dans mon stage, donc du coup ça permettait d'amorcer ça. Donc voilà, donc je l'ai commencé en 2020, fini en 2021, mais j'en suis vraiment contente. Troisième projet terminé, je vais vous présenter les chaussettes Noël d'antan de Élise d'Amour Design. Donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour Noël. J'avais envie de me faire des petites chaussettes dans le thème de cette fin d'année. Et du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce patron qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a bien deux, hein, je vous mens pas. Je vais juste m'accrocher avec une seule. C'est un patron que l'on commence donc par la pointe, par ici. Vous avez une partie de jacquard à ce niveau là. Ensuite bon c'est classique. Le pied en jersey tout simple. Un talon à rang raccourci. Un petit morceau de jersey. Une première tresse Letton qui est ici. Des petites noppes en jacquard, ensuite le jacquard pour faire les feuilles de houx, une autre tresse Letton et les côtes de 2 rabattues avec le rabattage dont je vous parle depuis le début de ce podcast. Donc c'est pas un patron qui est très simple. Alors je m'explique. Jusqu'à présent j'avais fait que des chaussettes en jersey. Hormis les vice versa où il y a le petit motif de torsade qui sont des mailles croisées mais c'est vraiment pas compliqué. Et hormis les chaussettes Elliott que j'avais fait avec de la dentelle. Mais il faut savoir que je vous dis, et c'est mon ressenti quand je vous dis qu'elles sont pas si simples, c'est parce qu'il y a du jacquard et gérer la tension du jacquard c'est pas mon plus grand point fort parce que je tricote pas beaucoup de jacquard. J'aime ça parce que j'aime le rendu, mais je trouve ma technique très perfectible. Donc ça me pousse pas forcément à faire de plus en plus de projets. Là où j'ai eu un petit peu de mal sur ce patron, c'est au niveau des tresses Letton. Alors là je vous ai montré le côté on va dire joli etc. Mais c'est à la jointure, comme vous pouvez le voir,
où il y a un petit décalage et où j'ai eu un peu de mal à essayer de cacher ça et au final j'ai pas réussi. Voilà, après sur le tricot en lui-même, le patron est quand même assez bien expliqué. Moi j'ai pas eu de soucis, j'ai fait la taille intermédiaire. Je sais que c'est Céline du podcast See You Later ou Madame Bibiche, je sais plus quel nom elle a donné à son podcast, du coup je sais qu'elle a changé de compte Instagram. Bref, qui avait eu du mal en fait sur la deuxième grille de jacquard où elle avait mal lu le patron et du coup elle s'était trompée. Ça a failli m'arriver, donc je comprends tout à fait son retour là-dessus, ça a failli m'arriver. Mais finalement en fait comme j'étais hyper stressée de refaire une partie de jacquard, je me suis vraiment posée et j'ai relu tout à plat. Et en effet il y a une petite subtilité. En fait, contrairement à là où il y a 3 grilles, là ici il n'y en a qu'une et on vous dit de mettre X nombre de mailles en blanc, donc dans votre coloris principal, avant la grille. Et du coup, si vous lisez pas cette petite phrase là, et ben vous mettez pas les X nombre de mailles en blanc et vous attaquez directement la grille. Et forcément, quand vous arrivez à la fin de votre tour, bah, il vous manque des mailles. Enfin, vous avez encore des mailles qui ne sont pas tricotées et qui n'ont pas du coup été intégrées au motif, donc ça va tout décaler par la suite. Moi ça m'est pas arrivé, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les tricoter parce que justement le fait qu'elles ne soient pas si simples, ça m'a forcé un petit peu à sortir de ma zone de confort et à aller voir d'autres techniques. Donc dans ces chaussettes, les techniques que je ne connaissais pas, alors on va dire que le jacquard de manière globale je connaissais, mais pas sur des petites circonférences, donc moi comme je l'ai tricoté en Magic Loop, il y avait toujours le moment où il fallait changer d'aiguille et faire coulisser le câble, où là pour faire suivre la tension du fil c'était un petit peu sport. Enfin moi j'ai trouvé hein, à la fin au bout quand on l'a fait là ici, qu'on l'a fait tout ici, le dernier rang ça se passe plutôt bien. Mais j'ai trouvé que c'était pas forcément facile de prime abord. Mais ça se fait tout à fait bien. Autre technique que je ne connaissais pas, c'était le talon à rang raccourci, qui est un talon que la créatrice a inventé. Et du coup, bon bah voilà, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que comme c'est un nouveau talon, bah, ça nécessite d'être concentré sur le patron. Ensuite, ah bah alors les tresses Letton, c'était vraiment tout à fait nouveau pour moi. J'ai regardé, mais sans vous mentir, peut-être 5 ou 6 vidéos différentes à ce sujet-là. Parce que je comprenais, mais j'arrivais pas, quand moi je faisais, j'arrivais pas à avoir quelque chose de très régulier comme les vidéos le montraient. Donc j'ai défait et refait plusieurs fois les tresses Letton sur la première chaussette. Et puis une fois que j'avais saisi le truc, quand je suis passée à la deuxième, ben ça allait très très bien quoi. Donc voilà, puis bon bah les côtes, rien de particulier. Je suis vraiment contente de ce patron de chaussettes là parce que justement comme le pull, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait on est capable de sortir un petit peu de sa zone de confort et de faire des choses un petit peu plus compliquées que ce qu'on aurait pu penser. Voilà, donc je vais pas forcément les porter tout de suite, forcément parce qu'elles sont pas dans le thème. Enfin c'est vraiment, enfin là pour le coup quand on les voit on voit vraiment qu'elles font Noël. Mais je pense que je les reporterai, bah oui forcément je les reporterai l'hiver prochain. Et surtout je pense que je me referai une paire. J'ai vu que Elise avait un autre patron avec aussi un petit peu de jacquard qui s'appelle le Noël d'enfance, les chaussettes Noël d'enfance si je me trompe pas. Je mettrai une photo. Mais du coup ça me tente bien aussi de recommencer et d'avoir plusieurs paires pour cette période là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, je vous avais pas parlé des laines. Donc les laines, pour le bout, j'ai utilisé de la Candy Wool que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Donc c'était un mini, le coloris c'est Dans la hotte du Père Noël. Pour le vert, c'est le coloris Émeraude de Le bruit des aiguilles, donc de Anna, c'est un mini aussi. Et les deux laines, le rouge et le vert, sont composés de 85% mérino, 15% nylon. Et pour le blanc, c'est un reste de laine, c'est de la Sunday de Sandnes Garn que j'avais commandé chez Lily Come To pour faire un test d'un petit tricot enfant. Et le patron n'est toujours pas sorti donc je vous en ai pas encore parlé, mais ça fait un moment que je l'ai terminé. Je vous en reparlerai au moment voulu. Hop,
ça c'est fait. Et enfin, hop, je vais vous parler du petit dernier arrivé de manière inopinée sur mes aiguilles. Il s'agit de Léon le lion. Voilà, donc c'est le patron Winston Leon de From Cynthia. Donc son nom de créatrice c'est From Cynthia. Et sur Ravelry je crois que c'est Cynthia Valette, je crois. Je vous mets tout ça de toute façon comme d'habitude. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette petite chose trop mignonne. Ce petit animal que j'ai eu envie de faire à la fin de l'année. Parce que j'avais pas envie de remonter une paire de chaussettes tout de suite. Et je voulais quand même un projet assez petit à transporter et puis qui aille plutôt vite. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Léon le lion. Et j'ai adoré le tricoter. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Léon le lion, c'est une petite peluche au tricot que l'on tricote justement en une seule pièce. C'est-à-dire qu'on n'a pas de couture de bras, couture de jambes, couture de je ne sais quoi. On commence par le museau et avec tout plein de systèmes d'augmentation, de mise en attente, etc. On constitue toute la peluche. Donc on fait le museau, on fait on va dire la tête, on fait tout l'arrière avec la crinière. Donc ça honnêtement ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite on fait les petites oreilles que vous voyez ici. Voilà. Donc voilà, après on passe ici à on va dire au yoke entre guillemets pour faire les épaules. Ensuite on met en attente les mailles, on fait le corps, on vient tricoter les bras. Non, je crois que c'est l'inverse. On doit faire les bras et après tricoter le corps. Peu importe, en tout cas ça se passe comme ça. On fait tout ceci, on arrive derrière au niveau des fesses où on fait un système comme un gousset de chaussette si vous voulez, pour que la peluche puisse tenir assis. Et après on fait les jambes. Il y a une petite forme à donner au niveau des pieds, si vous allez la voir. On vient rajouter la queue avec une petite bouboule au bout. Et puis voilà, donc après on grafte, une fois qu'on a tout fini, on le rembourre et on grafte au niveau de l'entrejambe. Enfin grafting ici. Que vous dire au sujet de ce patron? Alors moi j'ai adoré le faire et je recommencerai probablement une prochaine petite peluche. J'ai dans mon viseur le Myrtle Bear qui est un petit ours et que je trouve aussi très sympa. Au sujet de ce patron là, donc c'est un patron qui est en anglais, qui est très détaillé, donc ça c'est vraiment un plus. Par contre là où j'ai eu le plus de difficultés, et bah étonnamment c'est pas au niveau du tricot, c'est au niveau des à côté on va dire. Là où j'ai eu de la difficulté c'est au niveau de la broderie du museau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais moi je trouve que son museau est brodé de travers. Et du coup j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois et à chaque fois il était de travers. Donc au bout d'un moment bah, je me suis dit tant pis, hein, on va laisser comme ça. Mais j'avoue que c'est pas inné la broderie sur le tricot. Bon bah les yeux de sécurité, rien à redire, hein. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui sont disponibles. Il a juste fallu que je les attende parce qu'en fait on peut pas commencer toute cette partie là si on n'a pas fini ici, parce qu'on va resserrer au niveau du cou. Et après on pourra plus passer pour bien maniper au niveau des yeux et du nez. Donc du coup bah, j'ai été un petit peu bloquée à ce moment là. Et autre difficulté que j'ai eue, c'est le rembourrage, parce que je ne savais pas comment mettre de la mousse. Enfin c'est de la bourre, mais jusqu'à quel niveau. Et est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, quelle texture ça doit avoir. Enfin j'ai trouvé ça pas forcément simple, donc je trouve qu'au final je me suis pas mal débrouillée, mais ça m'a pris quand même au moins 2 heures pour bien rembourrer mon truc là. Parce que pour pas que ça fasse des catons et que ça soit trop dur à des endroits, enfin j'y ai passé un peu de temps quoi.
Que vous dire d'autre? Donc le patron super bien expliqué. Si j'avais à changer quelque chose la prochaine fois que je le referai, parce qu'il n'est pas impossible que je refasse un, c'est que la bourre je la mettrais dans un collant en fait, parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir. Si je trouve on peut le voir. En fait je trouve qu'elle passe un petit peu à travers les mailles du tricot. Et du coup c'est pas hyper sécuritaire pour des enfants. Donc celui-là je vais le garder probablement pour moi. Ou si je l'offre je signalerai bien qu'il faut le mettre en déco et pas forcément le donner aux enfants. Mais voilà la petite modification que je ferai. Pour la laine utilisée, j'ai utilisé de la laine qui vient de chez Pâte de Velours, qui est une base, c'est sa base Area Fingering, donc c'est 80% mérino, 20% soie. Et le coloris c'est Latte Macchiato. Donc je trouvais que ça allait très très bien avec Petit Lion. Ça ressemblait pas mal à la couleur du lion. C'est un reste de laine que j'avais dans mon stage, donc parfait. J'ai pas acheté de laine non plus pour ce projet. Et il va falloir maintenant que je fasse un petit pull et des petites chaussettes pour pouvoir habiller mon lion. Parce que c'est prévu dans le patron. En fait dans le patron vous avez le patron du lion, mais vous avez aussi les petits patrons d'accessoires. Et du coup bah voilà, c'est la prochaine étape. Je me mets pas la pression parce que c'est pas indispensable non plus, mais j'aimerais bien lui faire ses petits habits. Voilà, vous voyez qu'il tient ainsi dans ma main. Ce que je trouve vraiment très très mignon, c'est sa queue. Hop. Donc c'est fait avec un i-cord, mais la petite bouboule en bas est rembourrée aussi avec de la mousse, hein, de la bourre qu'on met, la même qu'on met dans le petit lion. Et du coup je trouve ça vraiment trop mignon. Essayer de le poser comme ça ici, voilà. Bon, et ben voilà, on a fini pour les projets terminés. Donc vous voyez qu'en un mois j'ai pas chômé. J'ai plutôt bien travaillé à mon sens. Donc je suis contente et j'ai vraiment hâte de voir ce que réserve l'année 2021 parce que j'ai vraiment plein de projets. À ce sujet, je vais vous parler du projet en cours du moment. Mince, j'ai fait tomber Léon. Donc le projet en cours du moment, je vous en avais parlé il y a longtemps. C'est un projet avec la laine 1 ou 2 mailles que j'avais eu dans le cadre d'un partenariat. Donc ça date quand même pas mal parce que à la base j'avais tricoté le pull Chantilly avec. Je vous mets une photo, c'est un pull de Loli l'a fait. Mais il y avait eu certaines péripéties puisqu'en fait quand je tricotais la laine en rond, il y avait des démarcations, on va dire des marbrures, ce qu'on appelle du pooling, qui se sont formées. Donc c'est un amas de nuances au même endroit et ça faisait vraiment comme des rayures en hélicoïdal, pardon. Et du coup entre temps j'ai changé de travail, je peux plus m'habiller de la même façon. Donc déjà un pull jaune c'était même plus envisageable dans le cadre de mon travail actuel. Et du coup bon bah voilà, j'avais jamais fini le pull et ça m'embêtait parce que la laine m'avait quand même été offerte et que j'aime pas ne pas honorer des partenariats ni rien. Donc j'avais dit à la créatrice, enfin à la teinturière, que j'allais réutiliser sa laine, mais probablement pour en faire un accessoire. Et c'est ce que je fais actuellement puisque j'ai attaqué une couverture. C'est la couverture en vol de Solène Quicks Laurer. Encore une fois, je ne suis pas certaine de la prononciation. Mais du coup voilà, c'est son modèle de couverture. Je fais la taille intermédiaire à laquelle j'ai rajouté un motif de dentelle. Donc la dentelle elle va de là à là. Donc j'en ai rajouté un de plus parce que j'avais pas le bon échantillon et que je voulais pas qu'elle soit trop petite. Je la tricote du coup avec de la laine DK, puisque la laine 1 ou 2 mailles c'est de la laine 100% DK Merino Superwash. Et j'en ai pile 400 grammes je crois. Donc du coup je vais en avoir assez pour faire la couverture. Mais voilà, l'échantillon n'est pas le même que celui recommandé dans le patron. Donc je vais essayer de m'approcher. C'est le coloris moutarde, je sais plus si je l'ai dit ou pas.
Donc c'est un jaune quand même pas mal vif et qui a des nuances. Vous allez probablement le voir dans la couverture. Voilà. Donc la couverture en vol, c'est un patron qui est très très simple. On commence avec une bordure en point mousse. Donc hop, tout en bas ici du point mousse. De chaque côté on laisse quelques mailles pour pouvoir faire pareil la bordure en point mousse. Voilà. Et au milieu c'est une répétition d'un motif de dentelle qui est toujours le même. Donc vraiment très simple à retenir et vraiment très facile à faire. Il n'y a aucune difficulté. Ce sont que des jetés maille ensemble ou GGT, glisse tricote, ça dépend en fait du coup de l'orientation de la diminution. Et il y a une diminution centrale où on fait un glisse tricote mais avec 2 mailles. On glisse 2 mailles, on tricote une autre ensuite et on glisse les 2 mailles qu'on a glissées par-dessus celles qu'on a tricotées. Donc en fait au lieu de faire une diminution de 1 maille, on fait une diminution de 2 mailles. Voilà. Que vous dire? Et bah oui, si, la seule chose, et je m'en suis rendu compte hier soir et je pense que je vais laisser comme ça, c'est que c'est un motif qui se fait sur une dizaine de rangs je crois. Et moi j'ai systématiquement oublié les 2 premiers rangs. Donc le premier rang qui est le rang de motif et puis le rang, puisque c'est un aller-retour, le rang en vert est tricoté tout à l'envers. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas fait les 2 premiers du diagramme. Donc en fait mon motif de dentelle est un tout petit peu plus court. Mais il n'y a pas vraiment de changement puisque en fait les rangs principaux sont là hein, pour dessiner en fait ces V là que vous voyez ici. Je sais pas si vous les voyez bien d'ailleurs. Voilà, pour dessiner ces V là avec les jetés, ben moi c'est bon, c'est juste qu'il me manque un rang un petit peu neutre au départ de chaque motif. Bon, c'est pas grand chose, c'est une couverture que je vais probablement offrir. Donc je sais pas encore, je vais essayer de tâter le terrain en fait à la personne à qui je souhaiterais l'offrir. Parce que je sais pas encore si elle souhaiterait avoir ça pour son futur bébé. Mais en tout cas pour le moment je prends pas mal de plaisir à le tricoter. J'essaye de faire environ 2 motifs par jour. Et du coup bah, ça avance plutôt rapidement. J'en ai 7, j'ai calculé qu'il m'en fallait 37 de motifs pour arriver à la taille que je voulais. Donc bon bah voilà, il m'en reste encore un petit peu de chemin. Au niveau de la taille d'aiguille, donc je vous ai dit que j'avais changé le... Oui c'est ça, j'avais changé vu que j'ai pas le bon échantillon, bah forcément j'ai pas tricoté avec les aiguilles recommandées dans le patron. Les aiguilles je crois qu'ils sont recommandées c'est des 5,5 et moi je tricote en 4. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave. Le tout étant que je passe de la laine que j'ai en stock pour un projet qui me fait plaisir et que je puisse honorer le partenariat qui date depuis un petit moment maintenant. Dernière petite partie avant que la batterie de l'appareil photo ne me lâche, je voulais vous présenter le dernier petit colis que j'avais reçu de la marque Woolbags pour laquelle je suis ambassadrice. Il s'agit d'un colis composé de laine à chaussettes, donc 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est un écheveau, donc celui de droite de 50 grammes 200 mètres et le petit contrastant il fait 20 grammes pour 80 mètres. Le coloris c'est bonbon. Donc c'est une nuance. Hop. Donc de ce que j'ai compris c'est un écheveau autorayant à 2 couleurs. Donc j'ai bien hâte de pouvoir le mettre sur mes aiguilles et pouvoir tester. En plus les couleurs me font vraiment penser vous savez aux bonbons qui s'appelaient les soucoupes là, dont il y avait de la poudre acide dedans et quand on le mettait dans notre bouche ça collait au palais. Enfin bon bref, ça me fait vraiment penser à ça. Et j'avais avec un sac à projet avec un motif juste trop mignon qui colle absolument pas à mes goûts hein, on est d'accord. J'aime pas du tout le rose et puis les petits motifs comme ceci assez minimalistes. Donc j'en suis vraiment très contente et du coup ça va accueillir un projet très rapidement je pense puisque je vais probablement monter autre chose en même temps de la couverture.
J'ai pas encore décidé quoi. Est-ce que ça sera une paire de chaussettes? Est-ce que ça sera autre chose parmi ma sélection de patrons? On verra. Mais en tout cas, je vais très vite l'utiliser. Donc comme d'habitude, les sacs à projet de Woolbags sont très bien finis. Vous avez toujours une anse, alors en cuir ou en imitation cuir, je sais pas vous dire. Mais en tout cas, pour tenir votre sac, il se ferme en coulissant. Alors évidemment, comme il n'a jamais été utilisé et qu'il n'y a rien dedans, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, je vais essayer de le détendre comme ça. Et là, ça fait un sac à projet. Voilà, donc vous voyez qu'il est plutôt grand. Je pense qu'on peut mettre un projet... on peut mettre un projet de châle facilement, voire de pull. Si c'est un pull en fingering, je pense que ça rentre aussi. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cela. On a bien mis le bazar. Et du coup, je vais pouvoir clôturer cet épisode de podcast en vous remerciant pour votre fidélité si vous avez regardé jusqu'ici, en vous invitant à me laisser plein de commentaires, j'adore y répondre, et en vous disant à la prochaine. Bye bye.